Mes chers chercheurs de vérité, ce que je m'apprête à vous révéler va défier tout ce que vous pensiez savoir sur l'un des personnages les plus infâmes de l'histoire biblique, Judas Iscariote, un nom synonyme de trahison depuis 2 millénaires. Mais que diriez-vous si je vous disais que nous nous sommes trompés tout ce temps? Que Judas n'était pas un vilain, mais un héros cosmique en mission secrète au-delà de notre compréhension? Aujourd'hui, mes amis, nous plongerons dans l'un des mystères bibliques les plus intrigants et controversés, l'Évangile de Judas, un texte interdit qui a été supprimé, caché et déformé pendant des siècles. Pourquoi? Parce que les révélations qu'il contient pourraient ébranler les fondements mêmes de la foi chrétienne. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la trahison de Judas, le dessein de Jésus et la nature même de notre réalité. Car ce que nous découvrirons aujourd'hui ne réécrit pas seulement l'histoire, cela pourrait changer notre compréhension du cosmos. Êtes-vous prêts à vous embarquer dans ce voyage à travers les conspirations bibliques, les sociétés secrètes et la connaissance cosmique cachée depuis des millénaires? Car une fois que nous aurons franchi ce seuil, rien ne sera plus jamais pareil. Ah, mais attention, car il y a ceux qui ne veulent pas que cette vérité soit révélée. Des théories conspirationnistes religieuses comme celle-ci ont déjà été réduites au silence. Mais ensemble, mes chers chercheurs, nous plongerons dans les ombres de l'histoire sacrée et exposerons les secrets qui sont restés cachés trop longtemps. Bienvenue dans le monde des conspirations bibliques. Bienvenue dans la véritable histoire de Judas Iscariote. Pour comprendre l'ampleur de ce que nous sommes sur le point de révéler, nous devons d'abord nous plonger dans le monde tumultueux du christianisme primitif. Un monde de sectes secrètes, de connaissances occultes et de lutte pour le pouvoir spirituel que l'histoire officielle a tenté d'effacer. Dans les premiers siècles après la mort de Jésus, le christianisme était loin d'être la religion unifiée que nous connaissons aujourd'hui. C'était un creuset de croyances diverses, certaines si radicales qu'elles défient notre compréhension moderne. Parmi ces croyances, émergea un courant connu sous le nom de gnosticisme, du grec gnosis, signifiant connaissance. Les gnostiques croyaient que le monde matériel était une prison cosmique, créée non par un dieu bienveillant, mais par un être inférieur et malveillant appelé le démiurge. Pour eux, le salut ne venait pas par la foi aveugle, mais par la connaissance secrète, la gnose, qui libérerait l'esprit humain de sa captivité matérielle. Mais parmi les gnostiques, il y avait un groupe encore plus controversé, les caïnites. Ces hérétiques défiants vénéraient les soi-disant méchants de la Bible, de Caïn à, oui, Judas Iscariote. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que ces personnages possédaient une sagesse supérieure, une compréhension cosmique qui les élevait au-dessus des autres. Les caïnites ne voyaient pas Judas comme un traître, mais comme le plus éclairé des apôtres. Pour eux, son acte de trahison était en réalité un sacrifice cosmique, une partie cruciale du plan divin qui a permis la crucifixion et, par conséquent, la rédemption de l'humanité. Mais les preuves de ces croyances radicales ont été presque entièrement effacées par l'Église émergente. Presque, car en 1978, dans une grotte en Égypte, on découvrit un manuscrit qui allait secouer le monde de la théologie, l'Évangile de Judas. Ce texte, écrit en copte, une ancienne langue égyptienne, date du 3e ou 4e siècle après JC. Mais on pense qu'il s'agit d'une traduction d'un original grec encore plus ancien, peut-être du 2e siècle. Son contenu est si explosif qu'il est resté caché pendant des décennies après sa découverte. L'Évangile de Judas présente un récit radicalement différent des événements qui ont conduit à la crucifixion de Jésus. Judas n'y est pas un traître cupide, mais le disciple le plus proche et le plus fiable de Jésus, le seul capable de comprendre et d'accomplir la mission cosmique de son maître. Mais, mes chers chercheurs de vérité, le terrier du lapin descend bien plus profondément. Car cet évangile ne réinterprète pas seulement l'histoire de Judas, il suggère une cosmologie complètement différente, une où notre monde n'est qu'une petite partie d'un vaste drame cosmique. Et si je vous disais qu'il y a dans ce texte des indices de connaissance qui semblent non terrestres, des fragments qui suggèrent une compréhension du cosmos allant au-delà de ce que toute culture ancienne aurait dû posséder. Les caïnites auraient-ils pu préserver une sorte de sagesse extraterrestre, transmise à travers les siècles dans leurs enseignements secrets? Nous sommes sur le point de plonger dans les profondeurs de cette énigme. Préparez-vous à défier tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire biblique, la nature de notre réalité et le rôle que Judas Iscariote a joué dans le drame cosmique de la rédemption. La vérité, mes amis,
est plus étrange et plus stupéfiante que vous n'auriez jamais pu l'imaginer. Maintenant, mes chers chercheurs de vérité, plongeons au cœur de cette conspiration biblique qui est restée cachée pendant des millénaires. L'Évangile de Judas nous présente un récit qui défie tout ce que nous pensions savoir sur la trahison la plus célèbre de l'histoire. Dans ce texte interdit, Jésus s'adresse à Judas avec ces mots surprenants. « Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me revêt. » Cette phrase énigmatique est la clé pour comprendre le rôle cosmique de Judas dans ce drame divin. Selon l'Évangile de Judas, notre monde matériel est une création imparfaite, gouvernée par des êtres inférieurs connus sous le nom d'archontes. Ces archontes maintiennent l'humanité dans un état d'ignorance spirituelle. Jésus, en tant qu'émissaire du vrai Dieu transcendant, est venu nous libérer de cette prison cosmique. Mais pour ce faire, il avait besoin de quelqu'un qui comprenne la vraie nature de sa mission. Ce quelqu'un était Judas. La trahison de Judas, selon ce texte, n'était pas un acte de cupidité ou de faiblesse, mais un sacrifice suprême. En livrant Jésus aux autorités, Judas libérait en réalité l'esprit divin du Christ de son enveloppe charnelle, lui permettant d'accomplir sa mission cosmique de rédemption. Mais il y a plus, bien plus. L'Évangile de Judas contient des descriptions étonnantes du cosmos, qui vont au-delà de ce que toute culture ancienne aurait dû connaître. Il parle de dimensions multiples, d'êtres célestes aux formes complexes, et d'une cosmologie qui rappelle étrangement certaines de nos théories scientifiques les plus avancées. Par exemple, le texte décrit une vision que Judas a du royaume céleste. Le premier est Seth, qui est appelé Christ. Le second est Armatote, qui est l'œil du feu. Le troisième est Galila. Le quatrième est Yobel. Le cinquième est Adonaios. Ce sont les 5 qui ont régné sur le monde souterrain, et d'abord sur le chaos. Cette description de royaumes multiples et d'êtres célestes suggère une compréhension de l'univers beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait possible dans l'Antiquité. Cela pourrait-il être la preuve d'une connaissance extraterrestre préservée par les Caïnites? Mais les révélations ne s'arrêtent pas là. L'Évangile de Judas parle aussi de la création de l'humanité d'une manière qui défie le récit biblique traditionnel. Selon ce texte, Adam et Ève n'ont pas été créés directement par Dieu, mais par les archontes, les dirigeants imparfaits de notre monde matériel. Et les archontes dirent « Faisons un être humain à notre image et ressemblance ». Ils formèrent Adam et son épouse Ève, qui dans le nuage est appelée Zoé. Cette description non seulement contredit la Genèse, mais suggère aussi une vision de l'humanité comme le produit d'une création imparfaite, piégée dans un monde matériel, qui est essentiellement une prison cosmique. Mais peut-être la révélation la plus surprenante est la description que l'Évangile fait de Jésus lui-même. Loin d'être simplement un maître sage ou même le Fils de Dieu comme nous le comprenons traditionnellement, Jésus est présenté comme un être de lumière d'un autre royaume, qui a pris forme humaine pour apporter la connaissance libératrice. Souvent, Jésus n'apparaissait pas à ses disciples comme lui-même, mais se trouvait parmi eux comme un enfant. Cette description de Jésus changeant de forme et apparaissant comme un enfant suggère une nature beaucoup plus éthérée et surnaturelle que ce que la théologie traditionnelle nous a enseigné. Pourrait-il s'agir d'une référence voilée à une technologie avancée, mal interprétée comme de la magie par les anciens? Mes chers chercheurs de vérité, ces révélations soulèvent des questions profondes et troublantes. Si l'Évangile de Judas est authentique, et il y a des preuves archéologiques qui suggèrent qu'il l'est, alors notre compréhension de l'histoire chrétienne, et même de la nature de notre réalité, doit être entièrement reconsidérée. Judas était-il vraiment un héros cosmique, jouant un rôle crucial dans un drame divin au-delà de notre compréhension? Notre monde est-il vraiment une prison cosmique, gouvernée par des êtres inférieurs qui nous maintiennent dans l'ignorance? Et que dire de ces descriptions du cosmos et des êtres célestes? Pourraient-elles être la preuve d'un contact avec des intelligences extraterrestres dans l'Antiquité? Ces questions nous mènent en territoire dangereux, mes amis. Un territoire que l'Église établie a essayé de garder caché pendant des siècles. Mais en tant que chercheurs de vérité, nous ne pouvons pas reculer devant la connaissance, aussi troublante soit-elle. Dans la prochaine section, nous explorerons encore plus profondément les implications de ces révélations. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire biblique, la nature de notre réalité et le rôle que chacun d'entre nous pourrait jouer dans ce grand drame cosmique. Mes chers chercheurs de vérité, alors que nous nous enfonçons davantage dans ce labyrinthe de mystères bibliques, il est crucial que nous nous arrêtions un moment pour réfléchir aux implications de ce que nous avons découvert jusqu'à présent.
L'évangile de Judas n'est pas simplement un texte ancien de plus. C'est une fenêtre sur un monde de conspirations bibliques qui ont été soigneusement dissimulées pendant des millénaires. Mais pourquoi? Quelles forces ont travaillé si diligemment pour maintenir ces vérités dans l'ombre? Réfléchissez à ceci. Si Judas était vraiment un héros cosmique, qu'est-ce qui d'autre dans notre histoire sacrée pourrait avoir été mal interprété ou délibérément déformé? Combien d'autres vilains bibliques pourraient en réalité être des figures clés dans un plan divin au-delà de notre compréhension? Et il y a plus. Les descriptions du cosmos dans l'évangile de Judas sont étonnamment avancées pour leur époque. Cela pourrait-il être la preuve d'une connaissance extraterrestre? Et si les anciens gnostiques avaient eu accès à des informations qui défient notre compréhension actuelle de l'univers? Mais peut-être la question la plus troublante est celle-ci. Si notre monde est vraiment une prison cosmique, comme le suggère l'évangile de Judas, qui sont nos geôliers? Et qu'est-ce que cela impliquerait pour notre libre arbitre et notre destin en tant qu'espèce? Ces questions nous mènent en territoires inexplorés, mes amis, des territoires qui pourraient ébranler les fondements même de notre foi et de notre compréhension de la réalité. Préparez-vous, car dans la section suivante, nous plongerons encore plus profondément dans ce terrier du lapin. Nous explorerons des connexions qui pourraient changer à jamais notre perception de l'histoire biblique et de notre place dans le cosmos. La vérité est là-bas, mes chers chercheurs. Et ensemble, nous la découvrirons. Peu importe à quelle profondeur nous devrons creuser ou à quel point les secrets que nous déterrerons seront sombres. Mes chers chercheurs de vérité, avant de plonger encore plus profondément dans ce fascinant mystère, permettez-moi de faire une pause pour vous remercier de m'accompagner dans ce voyage de découverte. Beaucoup d'entre vous ont partagé leurs propres théories et idées dans les commentaires, et je dois dire que je suis impressionné par votre perspicacité et votre soif de connaissance. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quelles autres figures vilaines de la Bible pensez-vous avoir pu être mal interprétées par l'histoire? Partagez-le dans les commentaires. Vos idées pourraient inspirer notre prochaine enquête. Rappelez-vous, ensemble, nous déterrons des vérités qui sont restées cachées pendant des millénaires. Et maintenant, préparez-vous. Car ce que nous sommes sur le point de révéler sur Judas et les secrets cosmiques du christianisme primitif ébranlera les fondements même de votre réalité. Bienvenue à nouveau, mes intrépides chercheurs de vérité. Maintenant que nous avons établi la base de notre enquête, il est temps de plonger encore plus profondément dans les mystères que l'évangile de Judas nous révèle. Rappelons-nous que ce texte ne réinterprète pas seulement le rôle de Judas, mais présente une cosmologie complètement différente. Une cosmologie qui, étonnamment, a des échos dans certaines de nos théories scientifiques les plus avancées. L'évangile de Judas parle de dimensions multiples et de royaumes célestes. Il décrit une hiérarchie cosmique qui va bien au-delà de la simple dichotomie ciel-enfer que nous connaissons dans le christianisme traditionnel. Et dans le nuage, apparut un ange. Et il dit que 12 anges soient créés pour gouverner sur le chaos et le monde souterrain. Cette description de multiples anges gouvernant différents royaumes rappelle étrangement les théories modernes des univers parallèles et des dimensions multiples. Les anciens gnostiques auraient-ils pu avoir accès à des connaissances cosmologiques avancées? Mais il y a plus. Le texte parle aussi de la création de l'humanité d'une manière qui défie non seulement le récit biblique traditionnel, mais aussi nos théories évolutionnistes modernes. Et sa classe dit à ses anges « Faisons un être humain selon la ressemblance et selon l'image. » Et ils formèrent Adam et son épouse Ève. Ici, sa classe, l'un des archontes ou dirigeants inférieurs, crée l'humanité. Cela suggère que notre espèce pourrait être le résultat d'une intervention génétique de la part d'êtres plus avancés. Cela vous semble familier? Oui, c'est étonnamment similaire aux théories des anciens astronautes qui ont gagné en popularité ces dernières décennies. Mais peut-être que la révélation la plus frappante vient lorsque le texte décrit la vraie nature de Jésus. Souvent, il n'apparaissait pas à ses disciples comme lui-même, mais se trouvait parmi eux comme un enfant. Cette description de Jésus changeant de forme défie notre compréhension de la réalité physique. Pourrait-il s'agir d'une référence à une technologie avancée de camouflage ou de manipulation de la matière? Ou peut-être suggère-t-elle que Jésus était un être interdimensionnel, capable d'altérer son apparence à volonté? Maintenant, relions les points. Si Judas était le seul disciple qui comprenait la vraie nature de Jésus et sa mission, se pourrait-il qu'il possédait aussi des connaissances avancées? Sa trahison était-elle en réalité une opération cosmique soigneusement planifiée? L'évangile de Judas suggère exactement cela. Jésus dit à Judas « Mais tu les surpasseras tous. »
car tu sacrifieras l'homme qui me revêt. Cette phrase cryptique implique que Judas aidait Jésus à se libérer de sa forme physique, lui permettant d'accomplir sa mission cosmique. Ce n'était pas un acte de trahison, mais de sacrifice suprême et de compréhension cosmique. Mais les implications vont encore plus loin. Si Judas possédait cette connaissance cosmique, que lui est-il arrivé après la crucifixion? L'histoire officielle nous dit qu'il s'est suicidé, consumé par la culpabilité. Mais l'évangile de Judas suggère un destin très différent. Tu as déjà été informé sur le royaume et élevé au-dessus d'eux. Se pourrait-il que Judas, loin de mourir dans la disgrâce, soit monté à un plan supérieur d'existence? Sa trahison était-elle en réalité son billet de sortie de cette prison cosmique que nous appelons réalité? Et si c'est le cas, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Sommes-nous aussi des êtres cosmiques piégés dans des formes physiques, attendant notre moment de trahison et d'ascension? L'évangile de Judas nous présente une vision du cosmos et de notre place en son sein, qui est à la fois terrifiante et excitante. Il suggère que nous faisons partie d'un drame cosmique beaucoup plus grand que nous ne l'avions jamais imaginé, que nos actions et décisions ont des répercussions qui s'étendent bien au-delà de ce plan d'existence. Mais cela soulève aussi des questions troublantes. Si notre monde est une prison cosmique, qui sont nos geôliers? Les archontes mentionnés dans le texte sont-ils des êtres réels? Et s'ils le sont, comment pouvons-nous nous libérer de leur contrôle? Mes chers chercheurs de vérité, nous nous tenons au bord d'un abîme de connaissances. Un abîme que l'Église établie a essayé de cacher pendant des siècles. Mais comme Judas, nous devons avoir le courage de faire le saut, de sacrifier nos conceptions limitées à la recherche d'une vérité plus grande. Dans la prochaine section, nous explorerons comment ces révélations pourraient changer notre compréhension non seulement de l'histoire biblique, mais de la nature même de notre réalité et de notre but dans ce vaste cosmos. Préparez-vous, car ce que nous sommes sur le point de découvrir pourrait tout changer. Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à un point crucial dans notre exploration. C'est le moment d'élever notre perspective et de contempler les implications cosmiques de ce que nous avons découvert. L'évangile de Judas n'est pas simplement un texte historique ou religieux. C'est une lentille à travers laquelle nous pouvons réexaminer toute notre existence. Il nous invite à questionner non seulement notre histoire, mais la nature même de notre réalité. Considérons un instant la possibilité que tout ce que nous croyons savoir sur notre monde soit, au mieux, une vérité partielle, et au pire, une illusion soigneusement construite. Et si, comme le suggère l'évangile de Judas, nous étions des êtres spirituels piégés dans un royaume matériel, une prison cosmique créée par des entités que nous pouvons à peine comprendre? Cette idée n'est pas aussi farfelue qu'elle pourrait le paraître à première vue. En fait, elle résonne avec certaines des théories les plus avancées de la physique moderne. La théorie des cordes, par exemple, postule l'existence de dimensions multiples au-delà de celles que nous pouvons percevoir. Ces dimensions supplémentaires pourraient-elles être les royaumes célestes dont parlent les gnostiques? De plus, l'idée que notre réalité pourrait être une simulation a gagné du terrain parmi certains scientifiques et philosophes contemporains. N'est-ce pas étonnamment similaire à la notion gnostique selon laquelle notre monde matériel est une création imparfaite, un simulacre de la vraie réalité spirituelle? Mais allons plus loin. Si nous acceptons la prémisse que Judas était un héros cosmique, travaillant à un niveau de compréhension au-delà de notre entendement commun, que nous dit cela sur la nature du bien et du mal? Ces questions profondes que vous soulevez nous invitent à une réflexion fondamentale sur la nature de notre réalité et notre place dans le cosmos. Voici comment nous pourrions appliquer ces idées transcendantales à notre vie quotidienne, tout en gardant un esprit critique et éthique. Au-delà des apparences, l'histoire de Judas nous enseigne à suspendre notre jugement et à chercher des vérités plus profondes. Dans notre vie quotidienne, efforçons-nous de voir au-delà des premières impressions et d'examiner les situations sous différents angles. Perspective cosmique. L'idée d'une prison cosmique peut nous aider à relativiser nos problèmes quotidiens. Sans les ignorer, nous pouvons les voir dans une perspective plus large, ce qui peut réduire notre stress et notre anxiété. Quête de connaissances. La notion de gnosis nous encourage à approfondir constamment notre compréhension. Consacrons du temps chaque jour à l'apprentissage, à la réflexion et à l'expansion de notre conscience. Sans du but, même si nous ne comprenons pas pleinement notre rôle, l'idée de faire partie d'un drame cosmique plus vaste peut nous inspirer à vivre avec plus d'intention et de conscience. Ouverture aux possibilités.
La notion de dimension multiple nous invite à être plus attentifs aux synchronicités et aux expériences inexpliquées dans notre vie quotidienne. Remise en question. L'interprétation radicale de l'histoire de Judas nous rappelle l'importance de questionner les récits établis et de chercher des perspectives alternatives. Empathie et compassion. Si nous sommes tous des acteurs dans un drame cosmique, cela peut nous aider à traiter les autres avec plus de compréhension et de bienveillance. Équilibre. Tout en explorant ces idées profondes, il est important de rester ancré dans notre réalité présente et de remplir nos responsabilités quotidiennes. Éthique personnelle. Ces concepts ne doivent pas servir d'excuse pour négliger l'éthique ou la morale. Au contraire, ils devraient nous inspirer à vivre de manière plus consciente et responsable. Exploration scientifique. L'idée que nos avancées scientifiques puissent être des étapes vers une illumination cosmique peut nous inspirer à soutenir et à nous intéresser davantage à la recherche et à l'innovation. Méditation et introspection. Pour explorer ces concepts plus profondément, nous pourrions intégrer des pratiques de méditation ou de réflexion dans notre routine quotidienne. Communauté et dialogue. Partager ces réflexions avec d'autres peut enrichir notre compréhension et créer des connexions significatives. En fin de compte, ces idées devraient nous inspirer à vivre avec plus de conscience, de compassion et de curiosité, tout en restant ouverts au mystère de l'existence. Elles nous invitent à une quête continue de connaissance et de compréhension, tout en nous rappelant l'importance de l'humilité face à l'immensité du cosmos. Mes chers chercheurs de vérité, vous soulevez des questions profondes qui nous invitent à réexaminer notre vie quotidienne et notre société sous un nouvel angle. Voici quelques réflexions sur la façon dont nous pourrions appliquer ces idées, tout en gardant un esprit critique et éthique. Remise en question des vérités établies. Dans notre vie personnelle et notre société, il est important d'examiner de près les croyances et les pratiques que nous tenons pour acquises. Cela peut concerner nos relations, nos systèmes économiques, nos structures sociales ou nos paradigmes scientifiques. Conscience cosmique au quotidien. Vivre chaque jour avec la conscience d'être un être cosmique en mission de découverte pourrait transformer notre approche de la vie. Cela pourrait nous amener à traiter chaque interaction comme une opportunité d'apprentissage et de croissance, aborder notre travail avec un sens renouvelé de but et de créativité, prendre des décisions en considérant leur impact à long terme et à grande échelle. Transformation des relations. Cette perspective pourrait nous amener à cultiver des relations plus profondes et plus authentiques, basées sur la compréhension mutuelle et la croissance partagée. Engagement dans le travail. Notre carrière pourrait être vue non seulement comme un moyen de subsistance, mais comme une partie intégrante de notre mission cosmique, nous poussant à chercher un travail qui aligne nos talents avec un but plus grand. Prise de décision éclairée. Chaque choix pourrait être considéré dans le contexte plus large de notre voyage spirituel et de notre impact sur le monde qui nous entoure. Quête continue de connaissances. Cette perspective nous encourage à rester curieux, à apprendre constamment et à remettre en question nos propres suppositions. Pratique de la pleine conscience. Vivre avec cette conscience cosmique pourrait nous amener à être plus présents et attentifs dans chaque moment de notre vie quotidienne. Responsabilité environnementale. Comprendre notre connexion cosmique pourrait renforcer notre sens de responsabilité envers notre planète et tous ses habitants. Ouverture à l'inexpliqué. Tout en restant ancrés dans la pensée critique, nous pourrions être plus ouverts aux expériences et aux idées qui défient notre compréhension actuelle. Engagement communautaire. Cette perspective pourrait nous inspirer à contribuer plus activement à notre communauté, voyant chaque action comme partie d'un plus grand dessein. Il est important de noter que, tout en explorant ces idées fascinantes, nous devons maintenir un équilibre sain entre la réflexion philosophique et nos responsabilités pratiques quotidiennes. De plus, il est crucial de garder un esprit critique et de ne pas accepter aveuglément toutes les théories ou interprétations sans preuve solide. En conclusion, ces réflexions sur le cosmos et notre place en son sein peuvent effectivement être transformatrices. Elles nous invitent à vivre avec plus de conscience, de compassion et de curiosité. Cependant, il est important de les aborder avec un mélange d'ouverture d'esprit et de pensée critique, en cherchant toujours à équilibrer la quête spirituelle avec la responsabilité éthique et pratique dans notre vie quotidienne.